Donc, pour faire mes maquillages, les 3 tutos que je vais vous montrer, j'ai acheté chez Jiffy, cache-toi, j'ai acheté chez Jiffy le kit maquillage, il m'a coûté 6 € si je me trompe pas. Donc je l'ai trouvé bien parce qu'il y avait toutes les couleurs d'Halloween, donc le orange, le noir, le blanc, le gris, le vert et le rouge. Il y a 3 petites pipettes de faux sang, une éponge et un crayon noir. Je commence par appliquer la couleur blanche sur l'ensemble du visage. En tapotant pour avoir un peu de couvrance. Trace. Donc une fois que le visage est fait, vous allez venir faire en fait les sourcils en tapotant pour vraiment venir les blanchir, puisqu'après on va redessiner notre sourcil. Donc le but étant d'essayer de camoufler maximum les sourcils, sachant que sur les enfants c'est un peu plus pratique parce qu'ils n'ont pas trop les sourcils foncés généralement. Moins foncé. Donc ce qui est important, c'est de bien tapoter pour avoir de la couvrance, que ce soit sur le visage ou sur les sourcils. C'est en tapotant qu'on a vraiment le côté couvrant du blanc. Ça va tout fixer. Une fois que vous avez fait ça, soit vous pouvez prendre une poudre blanche que vous trouverez chez Jiffy ou des choses comme ça, ou Claire's, et vous passez sur l'ensemble du visage pour fixer en fait, parce que comme c'est une pâte, une crème, ça peut rapidement couler ou bouger. Moi je vais appliquer un fard parce que j'ai pas voulu acheter une autre poudre. Du coup j'applique rapidement un fard à paupières blanc que j'ai pour éviter en fait que la pâte sur le visage ne bouge. Je vais venir, vous pouvez choisir de mettre du rose si c'est une petite fille, du bleu si c'est un garçon, vous faites ce que vous voulez. Au niveau des couleurs, après c'est assez libre. Donc moi j'ai choisi de mettre un orange avec un petit peu de gris pour rester dans le thème vampire et Halloween. Donc avec mon fard à paupières orange, donc je vous montre à peu près comme ceci là, je vais venir grossièrement appliquer de l'orange de la tempe jusqu'à l'œil. Si vous voulez plus d'intensité, rien ne vous empêche d'utiliser le orange qu'il y a de fourni dans le kit. Donc, j'en applique ici et un petit peu sur le sommet de la joue. Je vais venir accentuer le creux . En fait, c'est comme du contouring, mais en plus poussé. Voilà. Comme ça. On peut venir faire le sillon nasogénien. Le fouet du menton. La ride du lion. Pour donner un côté sévère.
Une fois que j'ai fait ce travail là, maintenant je vais venir faire tout ce qui va être le travail du fard noir. Donc soit vous utilisez le crayon qu'il y a de fourni et très honnêtement je suis pas sûre que ce soit d'une très très grande qualité. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais utiliser tout simplement le noir qu'il y a de fourni dans le kit. Avec un pinceau plat comme ça à peu près, je vais venir faire tracer les traits pour finir notre maquillage du vampire. Donc du coup, je vais faire en fait comme si c'était les sourcils mais en plus démoniaque. Donc, hop, comme ça, je rejoins là où je me suis arrêtée. Au niveau de mon fard orange. Je vais faire une autre pointe juste ici, pareil au niveau de la raie d'union. Comme ceci. Ensuite, je vais venir faire la fin de la paupière. Alors, comme ça reste des enfants, on n'approche pas trop du ras des cils. Donc pareil, je fais un trait qui part de l'angle externe, qui traverse toute la paupière, ou les yeux, et qui vient se terminer ici, là. Hop. Comme ça. Et après, ferme les yeux. J'ai plus qu'à remplir de noir la paupière. Et je fais un deuxième trait qui part de l'angle externe et qui va vers la tempe, qui suit un peu le même mouvement que le premier. Et je viens dessiner, si vous le désirez, mes petites dents de vampire. Maintenant que j'ai fait le travail de symétrie sur les paupières, je vais venir appliquer un fard poudre noir tout simple pour garder l'opacité au niveau des yeux. Hop, comme ça. Voilà. Ouvre les yeux. On peut venir le faire ici aussi, parce qu'en fait, comme en dessous, on a la base noire, blanche, pardon. La base blanche, du coup, ça vient griser un petit peu notre trait noir. Et pour celles qui peuvent, vous pouvez, si jamais, mettre du mascara. Alors, pour les petites filles, encore ça va, pour les garçons, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais là, du coup, on a blanchi pas mal les cils. Ferme les yeux, s'il te plaît. Donc avec la pipette qui est fournie, je vais venir déposer un peu de sang. Sur les lèvres. Un petit peu sur les dents. Pour le maquillage sorcière, je suis partie sur la même base que le maquillage vampire
en mettant l'ensemble du visage blanc. Et donc maintenant je vais venir appliquer en fait des dégradés de couleurs. Alors moi j'ai choisi du violet, rose, un petit peu ce style de là, gris. Vous pouvez le faire en bleu, vert, c'est vous qui choisissez. Donc du coup, je commence par appliquer une couleur foncée sur tout le sourcil et qui remonte vers la tempe. Donc j'ai choisi moi le violet. Ensuite, je vais mettre une couleur un petit peu plus claire. Ça se voit pas du tout, elle est plus claire. Avec du bleu. Donc le but c'est de faire des mouvements de rond pour venir fondre les fards entre eux. C'est pas obligé que le travail au niveau des fards soit symétrique. Ça peut être sympa aussi de faire quelque chose de différent entre les deux yeux. Et en dernière couleur, je vais choisir du doré. Là, par exemple, le doré, je vais venir le faire partir aussi au-dessus. Donc maintenant que j'ai terminé, je vais venir faire le travail du noir façon sorcière. Donc, je repasse sur le haut de ma couleur foncée. C'est pas tip top quand même ce noir. On évite de faire des formes trop arrondies, sinon c'est trop gentil. Je viens le faire descendre comme ceci. Et après sur le reste de l'œil, on va faire une sorte de... comme si c'était une toile d'araignée. Donc on fait un trait fin ici, comme ça. On en fait un deuxième qui part là. Comme ça. Et les yeux. Le dessous de l'œil. Et maintenant après j'ai plus qu'à relier pour faire l'effet toile d'araignée.
Donc tout simplement, hop. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc maintenant que j'ai fait les deux côtés, je vais venir colorier les lèvres en noir. Maintenant, on va attaquer avec le dernier tuto Halloween. Donc il s'agit de la citrouille. Et pour ça, en fait, j'ai choisi de faire une citrouille qui ne fait que la moitié du visage. Comme ça, moi, ça permet de gagner du temps et en même temps, je l'ai trouvée bien mignonne. Donc, pour la citrouille, il faut faire un triangle au niveau de l'œil. J'essaye de voir si le crayon fourni dans le kit a plus de succès. Ça, à la limite, vous pouvez le faire avec un crayon de maquillage. Crayon noir de maquillage. Tu me dis si je te fais mal. Sur le nez, la moitié du triangle. Et après, au niveau de la bouche, c'est en fait une succession de triangles. Je vais quand même faire mon bord de la moitié du visage. En fait, on essaie de donner un effet comme si c'était une citrouille qui avait été éclatée. En orange l'intérieur. Du coup, avec un fard à paupières noir, je viens repasser sur le crayon et je prolonge les traits. On va appliquer un peu de blanc pour le relief. Pas partout.